Le circuit Homme-Fort est une présentation de Discount, XPN et des équipements d'entraînement SBD. De Alfred et Plantagenet en Ontario, RDS vous présente la grande finale du championnat canadien du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action de notre historien Paul Hull. Salut mon Paul! Bonjour Martin, c'est aujourd'hui qu'on va le savoir. C'est final, il reste 2 épreuves. C'est ça passe ou ça casse pour Jean-François Caron. S'il fait un 7e championnat consécutif, il va être au sommet, seul, dorénavant, dans l'histoire de la force au Canada. Oui, monsieur! Alors, on voit tous les compétiteurs, les arbitres, Ben Rockstall, Yannick Normandin, le Festival de la Bine. Comme on dit, c'est le party ici. Jean-François Caron est en avance, suivi de Paquette, Yellowholt, Boudreau, Shepard, Laflamme et Rottenberg, lui, est 7e. 8e rang, Nicolas English, James Loach, Arthur Wallace, Patrick Moore, David Nollet, Grant Connors et Andrew Jennings retirés de la compétition pour blessure. Je suis toujours un peu stressé avant une compétition, c'est normal également. Mais j'ai une très bonne préparation physique. J'ai subi une petite blessure cette année du côté de la compétition de Warwick. Je me suis déchiré un quadriceps que j'ai aggravé lors de la Strongman Champions League à Saint-Hyacinthe. J'ai dû prendre un mois de pause. C'est pour ça que j'ai pas tout fait les compétitions du circuit Homme-Fort. C'est sûr que ça reste présent dans l'esprit, que cette blessure-là à la cuisse peut revenir. Mais à l'entraînement, je pense que je suis rétabli à 100 %. Mais je vais essayer de ne pas penser à ça et de donner mon 100 %. Je suis Jimmy Paquette, David Nollet. My name is Andrew Jennings. My name is James Loach. Brad Shepard. I'm Grant Connors. Mon nom est Nick English. Patrick Moore. My name is Carl Yellowholt. Maxime Boudreau. C'est Jean-François Caron. My name is Arthur Wallace. My name is Eric Rottenberg. C'est Guillaume Laflamme. Et vous regardez le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Vous regardez les Hommes-Forts à RDS. 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 On RDS. RDS. Sur RDS. Restez là. La 7e et l'avant-dernière épreuve de ce championnat, les marches de l'enfer. Et là, c'est toute une marche. Paul, tu nous expliques. Extrêmement. Il y a 3 charges, 4,25, 4,75 et 5,25 qu'on appelle des cloches, généralement. Un triangle pour la prise. Ils ont en tout et partout 5 marches x 3. Ça donne donc 15 marches. Et chacune des marches a 16 pouces. Et on va voir très rapidement, lorsqu'ils vont arriver à la 3e cloche, le problème que va poser la hauteur de la marche. Tout à fait, elles sont très hautes. Et Boudreau est en mission, il n'a pas le choix. A perdu de précieux points lors des émissions précédentes au joug. Il est très bon, Maxime Boudreau, mais c'est probablement trop tard pour une place au podium. Ça va être difficile, en tout cas. Il a très mauvaise performance au joug et très mauvaise performance aussi au soulevé de terre. Au soulevé de terre, absolument. Le soulevé de la voiture, mais il va bien. Il va très, très bien. Il y va pour l'honneur. Absolument. Ouf, elle est très lourde. 525 livres. Et c'est terminé. Wow! C'est exceptionnel pour Maxime Boudreau. Très, très bon. 41,24, Martin. C'est un temps fabuleux dans cette épreuve. La 8e en 2 jours. On est à la 7e épreuve. 7e épreuve, il va rester une épreuve. Tellement enthousiaste que je suis prêt déjà à conclure sur le championnat. On voit des épreuves. Et on voit la difficulté. Voilà justement un des problèmes. La marche. Tellement haute. Voilà. Tellement haute, tellement accessible, puis en même temps tellement inaccessible. On va écouter nos compétiteurs ici. Je savais que j'avais pas le choix de faire bon sur les marches, sur les power stairs, donc j'y ai tout donné. Puis c'était quasiment comme la 3e cloche était plus facile que les 2 autres, puis j'ai fini en force. C'est étonnant d'entendre Maxime Boudreau, Martin, dire ça, alors qu'il n'a pas réussi un seul soulevé de la voiture. Tout à fait. C'est sensiblement les mêmes muscles, les muscles Et il lombaires. déménage la 5,25, dit-il, comme si elle était la plus légère des 3. Arthur Wallace se mesurera à David Nollet. Ouf. Oh, c'est très difficile pour les 2 compétiteurs. Nollet, on voit les signes de fatigue. Je dirais à la décharge de ses compétiteurs également, Martin, qu'ils n'ont pas tous l'occasion de pratiquer régulièrement cette épreuve parce qu'ils n'ont pas l'équipement. Tout à fait.
Et ça, c'est une épreuve, Paul, où ça demande beaucoup de force au niveau lombaire, au niveau du bas du dos. C'est sûr que les cuisses sont impliquées aussi dans le lever. Et là, on demande à la foule de les encourager. Et est-ce que Nollet, ça va... Et je pense que ça va lui donner... Oh! Malheureusement. Presque pas. Et ça, c'est décevant pour David Nollet. Tu as mentionné les quadriceps. Je pense que l'avance presque insurmontable de Jean-François Caron tout à l'heure, il va l'apprécier parce qu'il a parlé de sa blessure. Hein? Il avait une blessure au quadriceps qui n'était pas guérie. Alors, Nollet qui va retenter une dernière fois. Il l'a. Il l'a. Oh, bravo! Quelle belle performance! Il a vraiment tout donné jusqu'à la toute fin. Il en soulève deux, c'est-à-dire il monte 2 marches en 63,59 et une seule marche pour Wallace en une marche en 3,33, pardon. Ça peut ne pas sembler beaucoup, mais une marche fait la différence de plusieurs points. Comme tu l'as mentionné, toute la différence, on revient après avec la suite de cette épreuve, après la pause. I mean, I do this because I enjoy it. James Loach dit qu'il le fait par plaisir. Il a aussi cette passion des sports de force. C'est un professeur, c'est un enseignant. Alors, il tente de donner l'exemple aux jeunes, comment s'impliquer dans le sport. Alors, c'est sûr que si tu t'impliques dans le sport, il veut améliorer leur vie, leur discipline et les garder en forme. Très important. Merci, M. Loach. Et on va enchaîner cette fois avec Brad Shepard et Guillaume Laflamme. Et là, vous avez vu le signe de Shepard qui pointait les souliers un peu. Vous allez comprendre dans quelques instants. Et c'est tout à fait autorisé. Regardez les souliers de on appelle des bottines plateformes. Hein? Bottines plateformes ou les anciens souliers de Kiss. Moi, je me souviens, dans mon temps, le groupe Kiss avait ces bottes-là, un peu décorées, mais ça va l'aider parce qu'il n'est pas tellement grand. Guillaume Laflamme, à 5 pieds 9, 5 pieds 10. La marche est haute, comme on dit. Oui, la marche est haute. Et comme il n'y a pas de règlement formel qui interdit des souliers plateformes, ben il les a. Il les a, absolument. Et ça lui a permis de monter une première cloche. Tout à fait. 425 livres, c'est placé pour Guillaume Laflamme. Shepard, qui lui aussi a monté la première série d'escaliers. Maintenant, on attaque la 475 livres. Faut penser aussi que ces gars-là ont déjà 6 épreuves dans le corps. On est à la 7e. La fatigue, la douleur, le mal, tout y va. C'est sûr que si, par exemple, un compétiteur de 6 pieds 3 ou 6 pieds 4 arrive avec des souliers plateformes, peut-être à ce moment-là que l'organisation devra se questionner pour voir s'il n'y aurait pas un règlement d'imposer sur une hauteur limite. Tout à fait. Mais Paul, par contre, si tu es très grand et tu mets des plateformes, c'est plus difficile d'aller chercher la cloche. À ce moment-là, le dos va peut-être payer le prix. C'est le dos qui va payer le prix. Alors, il doit y avoir ce compromis entre la hauteur des souliers. Alors, c'est terminé pour Laflamme, 6 en 58 et 6 pour Shepard aussi en 30,06, un peu plus rapide que Laflamme. Donc, va battre Laflamme dans cette vague de compétiteurs. Carl Yellholt. Lui a tout approuvé. Tout à fait. Et Eric Rothenberg, tu parlais de grandeur, ces deux gars assez grands. Rothenberg spécialement, plus de 6 pieds 4 pouces. Voilà. Je corrige, il n'a pas tout approuvé. Il a à faire une bonne épreuve parce qu'à date, Carl Yellholt, il a beaucoup prouvé à date. Il méritait. Oui, il est bon. C'est un des... Il méritait une place sur le podium. Très bon compétiteur ici au niveau national. Et donc, il s'est donné une très belle chance en allant très vite pour les premières 5 marches. 7 pour Yellholt. Ça va bien, ça va bien. Deuxième cloche qui est déjà installée. Là, comme on dit, c'est ce qu'on appelle de prendre une sérieuse option. Ça va très, très bien. Il a la 5,25, une première marche. Est-ce qu'il en a? Oh, c'est difficile pour Yellholt. Est-ce qu'il peut la placer? La réponse est oui. Tout à fait. Je pense qu'on va... Oui, il va réussir. Alors, il a quoi? 12 marches déjà. C'est très bon jusqu'à maintenant. On a vu des 10 marches, 11... on a vu 10... non, on n'a pas vu de 10 marches, pardon. Les meilleurs ont été de 15, bien entendu. C'est Boudreau qui l'a placé. Après ça, ça tombe à 6. On a eu des 2 marches. Alors, c'est très bon pour Yellholt jusqu'à maintenant. Et il a manqué à date, en tout cas, il lui manquait 1 pouce. Normalement, on n'aurait pas une 5,25. 11 pour notre ami Rothenberg. Et combien il en a? 12 pour Yellholt. 12 marches. 45 secondes. C'est très bon.
Alors, les premiers et deuxièmes, Jean-François Caron contre Jimmy Paquette, puisque c'est l'ordre de classement qui est maintenant respecté. Il passe en dernier. Tout à fait. Jimmy Paquette est bon à cette épreuve-là. Il n'est pas encore régulier. Et tout s'explique par le poids. Il faut dire que la troisième cloche, c'est pratiquement le double de son poids corporel. Tout à fait. Mais Caron est excellent. Jean-François Caron est absolument de niveau international. Lui, le problème n'est pas là. Le problème, c'est sa cuisse. Et peut-être voudra-t-il la ménager un peu. Tout à fait. Il se dit bien guéri. Par contre, Ouais. Caron n'avait pas d'hésitation à dire qu'il était Mais guéri. il lui reste 3 compétitions internationales extrêmement importantes après le championnat canadien. Et voilà. C'est peut-être là-dessus qu'il va vouloir se ménager. Je dirais qu'à ce stade-ci, avec l'avance qu'il avait, le championnat canadien est pratiquement assuré. Mais quand on est un compétiteur, généralement, on essaie d'aller au bout de l'épreuve. Et un bon homme fort comme Caron, qui, comme tu l'as mentionné au niveau international, là, un homme fort, ça calcule. Regarde, Et il voilà. arrête. Il sait que de toute façon, même si Boudreau le bat, il a déjà 11 marches, il va se placer parmi les 3-4 absolument, meilleurs. absolument. Au pointage, Et c'est voilà. juste que là, j'ai l'impression qu'il prenait plus de chance. Il prenait plus de chance. Et maintenant, Jimmy Paquette se bat pour la deuxième place Tout à fait. contre Carl Holt. 11 en 38-80. On sait que Caron aurait pu terminer facilement. Alors, ce qui serait important pour Jimmy Paquette, c'est d'assurer au moins, ben, il a 11 cloches. Oh, non. Hey, regardez, Non. encore une fois. Il moi, la je donne trouve- pas. Je trouve le travail fantastique de Normandin. Il tenait encore la cloche lorsqu'il a sifflé. Donc, 10 pour Paquette. Boudreau l'emporte. Oh. Holt est deuxième. Caron. Ça veut dire qu'il concède 3 points. Oui, Rothenberg est quatrième. Paquette et English, lui, est sixième. Okay, we're about to take a quick break, but don't you dare change that channel because we'll be right back with more Strongman Circuit on RDS. More strongman, more strongman. Oui, jeune homme, on revient tout de suite après la pause. On va vous écouter, c'est certain. I was born in Poland. Archer Wallace, il est né en Pologne. I feel like it's kind of my Il responsibility. vient du pays de Pudzianowski, un des meilleurs au monde. Il dit que tu dois maintenir ce standard de Polonais. Il dit que les Polonais sont les plus forts. Ah, trouvez-le nous, Monsieur Wallace. La dernière épreuve de ce championnat canadien, le Méli-Mélo. C'est la 8e en 2 jours. Faut penser à la fatigue, faut penser à un paquet de choses. Les gars sont vraiment motivés d'aller jusqu'au bout. Écoute, Martin, c'est fou, hein? Ils ont une marche du fermier à faire à 325 livres par main. Ils ont la pierre de Husafell, en fait, l'espèce de bouclier qui pèse 400 livres sur une distance de 50 pieds. Et ensuite, ils ont 2 sacs de sable de 275 livres à mettre sur une plateforme à 30 pieds. C'est totalement sauté. Aïe, aïe, aïe. Ouf, James Loach qui a fait un signe de la tête. Il avance, il avance. Wallace qui veut terminer sa première partie de l'épreuve, si vous voulez. On dit oui, c'est terminé pour Arthur Wallace. Le fameux bouclier. Voilà le fameux bouclier qu'on compare à la pierre de Husafell, qui est une pierre célèbre d'Islande, qui normalement est pesée à 408 livres. Mais là, le bouclier, évidemment, on dit qu'il est à 400, mettons, à des poussières près. La pierre pesait combien, la pierre de La pierre de Husafell, la véritable, est une pierre naturelle, 408 livres. Comme on dit, c'est toute une garnotte. C'est toute une garnotte. C'est une grosse garnotte. Ouais. Et Wallace qui souffre énormément, mais qui n'abandonne pas, laisse tomber. Oh, 0, n'a pas réussi à terminer l'épreuve. 90 secondes pour s'exécuter. Alors, c'est terminé pour James Loach. Si on pouvait mettre un facteur mathématique sur l'état de fatigue, là, probablement que ce serait assez élevé. Sur 10, là, on pourrait dire que les gars sont à 6, strictement au niveau de la fatigue présentement. Et Wallace qui n'abandonne pas. Est-ce qu'il va réussir? Ah, oui, C'est fait. monsieur, c'est fait. Pour l'honneur. Voilà, il a placé 3, il a fait 3 sur 5, 3 objets, si vous voulez, en 79-46. Where did you find that energy to bring it all the way, bro? I had to give the crowd a good show. Pour la foule, si tu abandonnes, t'as rien. Si tu continues jusqu'à la fin, ben, t'as des chances d'avoir des points. Il apprécie énormément la foule, encore une fois, dans la région de Alfred et Plantagenet. Bravo.
Guillaume Laflamme, qui devrait normalement faire une bonne performance. Guillaume Laflamme est bon sur des transports. Et donc, s'il fait très bien sur la marche du fermier, il pourra avoir une bonne fin de compétition. Et que c'est la main. Probablement qu'il s'est déchiré... l'intérieur de la main. L'intérieur, oui. Des morceaux de peau qui... Ici, Nick English Nick English qui est surprenant. Honnêtement, il faut le dire, Nick English nous a donné une très belle compétition. Simon Boudreau, là, chapeau, M. Boudreau. Vous nous amenez un compétiteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je devrais dire maintenant Saguenay ou Lac-Saint-Jean, peu importe, là, qui est de très, très bon calibre. Et il n'a que 22 ans. Oui. Comme on dit, il n'a pas fini de grandir ni de grossir. Alors, encore une fois, Nick English qui nous démontre toute sa détermination. Excellent. 275, Martin, 275 livres. Ils leur ont coupé un sac. Généralement, ils ont 3 sacs à 2,50. Ils sont rendus à... Oh là là. Non. Ça y est. Il n'est pas capable de terminer. Alors, aucun n'a pas parcouru la première partie du parcours. Laflamme est vraiment déçu. Jean-François Caron a posé un beau geste, au moins en lui disant bravo. Oui. Je pense qu'il sait que la souffrance est là. Hein? Et Nick English qui nous démontre beaucoup de détermination. La foule. Énormément. Oh, allez, Nick, dernier effort, c'est fini après. Extension, c'est réussi. Bravo. Réussi. Et le premier qui termine 4 objets en 82,09 pour Nick English. Alors, je pense qu'il faut saluer Nick English et il faut saluer Simon Boudreau qui a fait un sacré bon job avec son athlète. Tout à fait. Brad Shepard, Eric Rottenberg. On vous observe, messieurs. La marque, c'est Nick English qui vient de l'établir avec 4 en 82,09. Et bravo, M. Rottenberg, parce que même s'il ne sera pas sur le podium, il a fait une excellente compétition. Tout à fait. Comme on dit, il a le profil de l'emploi. On verra. Oui, c'est un gros et grand bonhomme. Oui. La Roussafelle. Oui, on l'écoute, c'est très, très chaudement sur 50 pieds. 50 pieds, ce qui veut dire qu'ils font au moins 22 à 24 pas pour y arriver. C'est pas terminé. Rottenberg qui a pris la tête sur Shepard. Rottenberg il va qui très place. bien. Oui, il a un bon rythme. Est-ce qu'il peut garder le rythme jusqu'à la toute fin? C'est bon pour Shepard aussi. Excellent. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème pour Rottenberg. Rottenberg. Il rentre au poste. Ça va être, rentre au poste. Bon. 46-70. Brad Shepard, lui aussi, va probablement placer le 4e. Attendons de voir. 60-05. Wow! Alors, on répète que les compétiteurs ont 90 secondes pour faire la marche du fermier, le transport de la Roussafelle et ensuite le transport des 2 sacs de sable au final de 275 livres chacun. 325 pour M. Gellhold par main. Lui, il joue le podium. Tout à fait. Boudreau a un excellent départ. Gellhold aussi a un excellent départ. Ils sont rapides, les deux. Ils sont très forts. Oh, et on a vu une hésitation de Gellhold, mais Boudreau... il a ôté sa ceinture ou pas? Oui, absolument. C'est ça, hein? Très rapide, Boudreau. Va aller chercher des points. Il espère un podium, lui, c'est certain. Boudreau, il s'en voudra à tout jamais pour sa contre-performance de Joug et du soulevé de terre. Mais par contre, il a eu une excellente montée des marches de l'enfer et maintenant un formidable transport. 39 secondes. 39-36, ça c'est pour Gellhold et Boudreau. Je pense que c'est 37-27. Voilà. On va les écouter justement. This year, when I start out, my goal was to improve. L'an passé, je voulais m'améliorer d'une position au provincial et d'une position au national. Alors, c'est pas si mal, je suis 1 en 2. Qu'est-ce qu'on a pour attendre de toi pour l'année prochaine? Bien, ça fait du bien d'être de retour, c'est sûr. L'année prochaine, je finirai pas si j'ai fini cette année. Alors, ne brûlons pas le punch, mais évidemment, si Jimmy Paquette fait très bien, il est assuré de la 2e place. Tout à fait. Alors, Caron, Paquette. Caron a été presque assuré. Ouais, en tout cas, du fait qu'il prend le départ de l'épreuve, il assure le championnat. Et sans commenter, je pense qu'on mérite de prendre un peu de temps. Jean-François Caron vient de passer à l'histoire. Tout à fait. Un 7e titre consécutif
meilleure performance internationale de tous les temps dans les autres concours qu'il fait à l'international. On a sous les yeux, et on est le témoin, des plus grandes performances d'un athlète de force de l'histoire de ce sport au Canada. Tout à fait, pleinement mérité, bon ambassadeur. C'est un gars qui a vraiment tout fait pour devenir meilleur et à chaque année, il nous représente très bien aussi sur la scène internationale. Alors, et voilà Jimmy Paquette qui va une excellente compétition au total. Une très mauvaise première journée et une excellente deuxième journée. C'est fait, le Québec, premier et deuxième au championnat canadien. Caron, Paquette, deux compétiteurs, deux amis, deux partenaires d'entraînement. Pour ce qui est de la deuxième place, deuxième année consécutive, je suis extrêmement fier. L'année a été... on a eu plusieurs événements. On s'est entraîné fort cette année. Comme j'ai dit à plusieurs gars, c'est une chose de réussir quelque chose. L'année passée, j'avais jamais fini deuxième, j'ai réussi. Cette année, là, j'avais une cible sur ma tête puis je le sentais. Mais regardez, j'ai gardé ma place. Casser le record de Hugo Girard de 6 fois champion canadien. T'es rendu à la 7e fois. Mais pour moi, ce record-là, c'était quelque chose de gros. Ça fait 1 an que j'attends pour ça. Je me suis tellement fait dire que c'était impossible à battre. Jamais personne ne battrait ça. C'était trop dur à faire. Puis on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues dans le passé pour m'empêcher d'arriver à cet objectif-là. Mais il n'y a personne qui peut t'empêcher d'être plus fort que les autres. Ça, j'ai appris ça. Le tableau du Méli-Mélo, c'est Maxime Boudreau qui l'emporte, suivi de Carl Yellholt. Paquette est 3e, Rottenberg, Caron 5e et Brad Shepard, lui, est 6e. Stay tuned. We'll be back with more strongmen on RDS. Au retour, la conclusion du championnat national des hommes forts 2017. Ah ben, j'ai toujours dit, avant de vouloir devenir champion du monde, il faut que tu sois le champion chez vous en premier. Ben, je garantis une chose, je vais être ici l'an prochain pour un 8e. Merci à toute l'équipe du Festival de la Bine de Plantagenet. On a marqué l'histoire aujourd'hui. Caron qui est champion, suivi de Paquette, Yellholt des 3e, Boudreau, Rottenberg, Shepard et Nicolas English, 7e position. Belle 8e place pour Guillaume Laflamme. Arthur Wallace, Patrick Moore, James Loach, David Nollet, Grant Connors et malheureusement Andrew Jennings qui était blessé et qui s'est retiré. Ici Jean-François Caron, champion canadien des hommes forts. À la prochaine pour d'autres hommes forts sur RDS. Restez là. Le circuit hommes forts était une présentation de Discount, XPN et des équipements d'entraînement SPD. Vous voulez en connaître davantage sur le circuit hommes forts, venez nous voir sur Facebook. Paul, le mot de la fin. Martin, ça a été un honneur d'être le témoin privilégié d'une telle compétition qui a consacré le nouveau champion, toute catégorie, de toutes les époques au Canada. Au nom de Paul, ici Martin Gauthier. On espère vous revoir pour d'autres compétitions du circuit homme fort sur RDS. Restez forts!